Quelle saison 2024 de Formule 1 ? Ah, je vais pas vous le cacher, moi je suis ravi que ça se termine parce que c'était super intéressant certes, mais c'était ultra intense, ultra fatigant. L'intersaison va vraiment faire du bien. Et vraiment... Comment ? On est le 8 février ? Je ne sais pas ce qui leur prend dans le monde de la Formule 1 en ce moment, mais on est clairement sur une séquence d'événements absolument incroyable. On va avoir un Grand Prix autour d'un bâtiment à Madrid, Michael Andretti se fait recaler comme un vulgaire vendeur de churros sur la plage, Lewis Hamilton signe chez Ferrari, Gunther Steiner a aussi quitté Haas entre-temps, les équipes oublient que la peinture est quelque chose qui existe, et maintenant on apprend que Christian Horner est sous le coup d'une enquête interne chez Red Bull. Et les essais hivernaux commencent dans 2 semaines encore. C'est donc ainsi que ce lundi, le journal néerlandais de Telegraph a appris, et nous a appris également par la même occasion, eh bien que Christian Horner était sous le coup d'une enquête interne diligentée par Red Bull en raison d'un comportement inapproprié envers un ou une membre de l'équipe. L'information a tout de suite été confirmée d'ailleurs par Red Bull qui confirme justement prendre très au sérieux ces allégations et l'enquête a été confiée eh bien, à un avocat externe, ce qui permet évidemment de garder toute impartialité dans le sujet. Christian Horner doit rencontrer d'ailleurs ce vendredi sa direction pour répondre justement à ces allégations, et son avenir dans l'équipe qu'il dirige depuis 2005 est pour le moins plutôt flou. D'abord pilote, notamment en F3000 qui était le cran juste en dessous de la Formule 1, Christian Horner a donc à partir de 1998 géré sa propre équipe Ardennes International, équipe qu'il a plutôt d'ailleurs bien gérée puisque l'équipe a remporté des titres par team de 2002 à 2004 et les 2 derniers titres pilotes de l'histoire de la F3000. Lorsque Red Bull rachète Jaguar fin 2004, Dietrich Mateschitz, le patron et fondateur de la marque autrichienne, choisit donc Christian Horner âgé de 31 ans seulement pour être le nouveau team principal de l'écurie. Horner est alors plus jeune que son pilote numéro 1, David Coulthard, mais il parviendra dans les années qui suivent à faire de Red Bull bien l'une des meilleures équipes peut-être de l'histoire de la Formule 1, avec notamment 4 doublés pilotes constructeurs consécutifs de 2010 à 2013, avec notamment Sébastien Vettel. Et on ne peut évidemment pas oublier la formidable série en cours, avec les titres pilotes remportés de 2021 à 2023 par Max Verstappen, les titres par équipe également des 2 dernières saisons, et on rappelle qu'en 2023, ils ont simplement remporté 21 des 22 Grands Prix disputés. C'est pas mal. Dans un sport où quasiment toutes les équipes ont décidé de changer leur patron ces 2 ou 3 dernières années, Christian Horner fait un petit peu figure d'ovni puisque c'est lui qui est en place depuis le plus longtemps, et d'ailleurs, avec Toto Wolff, ce sont les 2 seuls team principals qui étaient déjà en poste alors que la Formule 1 était encore gérée par Bernie Ecclestone. C'était une autre ère de la Formule 1 et ils en sont un petit peu le trait d'union entre la partie Ecclestone et la partie Liberty Media. S'il venait à être reconnu coupable de ces comportements inappropriés, et je tiens à préciser que pour l'instant nous n'avons vraiment aucune idée valable de quels sont ces comportements inappropriés qui lui sont reprochés, mais s'il est par contre donc coupable, ça paraît extrêmement compliqué évidemment d'avoir Christian Horner à la tête de l'écurie Red Bull au début de la saison 2024 de Formule 1 au Bahreïn, et ça va forcément avoir des répercussions. Des répercussions pour Horner, bien sûr, sa carrière s'en retrouverait entachée, alors pas terminée pour autant, mais ça marquerait forcément un coup d'arrêt, et puis les répercussions pourraient être aussi assez fortes chez Red Bull. Après 2 années de domination sans partage sur le monde de la Formule 1, on pourrait penser que tout allait bien dans l'équipe de Milton Keynes, mais on le sait, souvent le succès amène à des luttes d'influence en interne. Parfois certaines équipes arrivent évidemment à ne pas se retrouver mêlées à cela, mais ici, eh bien, depuis que Horner est en difficulté, on a l'impression que quelques langues commencent à se délier. On sait déjà qu'en fin de saison dernière, quelques tensions ont pu naître entre Christian Horner d'un côté et Helmut Marko, qui est conseiller de l'équipe Red Bull Racing et qui est surtout eh bien, le gérant de l'académie des jeunes pilotes. Tous les pilotes qui sont arrivés chez Red Bull, à un moment ou à un autre, c'est lui qui est allé les chercher. Mais il semblerait maintenant que le clan Verstappen est également composé de Max bien sûr, mais aussi de son père Jos, eh bien ce clan-là pourrait commencer aussi à contester un petit peu le leadership de Christian Horner. Ça pourrait notamment expliquer pourquoi l'information est d'abord parue dans un journal néerlandais. Si on ajoute à cela le décès de Dietrich Mateschitz et l'arrivée d'Oliver Minslav en tant que PDG, en tout cas de la partie principalement sportive et marketing, les choses changent beaucoup pour l'écurie qui domine la Formule 1. Et si l'équipe a vraiment les moyens de continuer de dominer en début 2024 avec la voiture qui va arriver, la RB20, nul doute que tous ces bouleversements en interne pourraient quand même avoir un impact à moyen ou à long terme. Minslav, qui lui gérait la partie football véritablement chez Red Bull à la base, ne semble pas avoir tout à fait la même vision sur comment gérer une équipe de Formule 1 que le clan, on va dire, qui était Mateschitz-Horner. Et donc une grande partie d'échecs semble se mettre en place, avec d'un côté un clan, qu'on pourrait dire le clan de Minslav, Marko, Verstappen, et de l'autre Christian Horner, soutenu par la famille Yuvidia, famille indienne qui a cofondé Red Bull avec Dietrich Mateschitz et qui en est encore aujourd'hui l'actionnaire majoritaire. Et nul doute qu'une question est déjà en train de se poser. Peu importe finalement le résultat de l'enquête, il faut quand même penser au fait que l'enquête puisse donc désigner Christian Horner comme coupable,
Et il faut donc penser à la succession, parce que dans une semaine, la voiture est présentée, dans 2 semaines, ce sont les essais hivernaux, dans 3 semaines, le premier Grand Prix de la saison. Aller chercher quelqu'un d'externe à l'équipe semble assez compliqué avec le timing actuel, même si on a des anciens team principals qui sont présents, hein, Gunther Steiner, Mattia Binotto, Otmar Zafnauer, qui connaissent bien la Formule 1 et qui étaient encore il y a pas si longtemps là, ça semble compliqué d'aller les démarcher tout de suite. Les solutions devraient donc venir en interne, et l'homme qui pour l'instant semble tenir la corde indiscutablement, c'est Jonathan Whitley, qui est au poste de team manager de l'équipe depuis 2006. Ce poste-là est juste en dessous en fait du team principal dans la hiérarchie. Whitley, c'est un petit peu le trait d'union notamment entre la FIA et l'équipe. Vous vous souvenez de la fin de saison 2021? Celui qui parlait avec Michael Masi, c'était principalement lui. C'est également lui qui gère véritablement l'équipe avec notamment les entraînements de pit-stop, tout ce genre de là, c'est vraiment principalement celui qui gère la partie humaine de l'écurie de Formule 1. On pourrait donc l'imaginer récupérer les fonctions supplémentaires de Christian Horner, garder peut-être aussi son poste de team manager pour garantir la continuité, garantir une transition dans la douceur. Seulement voilà. Est-ce que Oliver Mintzlaff a envie d'avoir la continuité? Certaines rumeurs indiquent également que c'est lui potentiellement qui pourrait reprendre la gestion véritablement de l'équipe au poste de team principal pour marquer vraiment un coup d'arrêt à l'ère Christian Horner. Et par la suite, imaginons, il devient team principal, on peut imaginer que d'autres personnes risquent de perdre également leur emploi, peut-être même Jonathan Whitley, puisqu'il serait lié du coup à l'ère Christian Horner. Ce sera donc extrêmement intéressant à suivre dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, je dirais que ce sont les 2 hommes qui semblent véritablement en tête de liste pour assurer la succession de Horner. Et il reste un cas qu'on n'a pas encore mentionné, qui n'ira pas remplacer Christian Horner, mais qui est excessivement important, c'est le cas d'Adrian Newey. Le génial concepteur à qui Red Bull doit vraiment énormément a été recruté par Christian Horner alors qu'il était chez McLaren à l'époque. Et on pense que les 2 hommes disposent dans leur contrat d'une clause disant que si l'un des 2 quitte le navire, l'autre peut le faire également. Donc si Christian Horner venait à perdre ici sa place de team principal, Adrian Newey devrait le suivre. Ça semblerait être la logique. Mais Christian Horner a potentiellement perdu le soutien d'Adrian Newey en interne. Je vous invite d'ailleurs à lire un article de Next Gen Auto, je vous mets tous les liens sur lesquels je me suis basé ici, principalement des articles de Next Gen Auto d'ailleurs. Mais apparemment, eh bien, voilà, Newey pourrait ne plus être du côté de Christian Horner. Et notamment parce qu'on l'enverrait volontiers aux côtés de Lewis Hamilton chez Ferrari à partir de 2025-2026. Mais du coup, si Horner quitte Red Bull, est-ce que Newey part aussi ? Ou est-ce qu'il ne resterait pas finalement? Parce que du coup, s'il part, on peut penser bien que voilà, il complète effectivement cet acte de loyauté qui était présent dans leur contrat. S'il reste, ça peut aussi prouver que les relations étaient vraiment plutôt au beau fixe. Bref, vous l'aurez compris, c'est clairement le début d'un magnifique feuilleton dont seule la Formule 1 a le secret. Après, je parle ici de feuilleton, mais sachez aussi que c'est important de le signaler. Si jamais, évidemment, ces comportements inappropriés sont avérés, il est très important de sanctionner Christian Horner et de garantir la meilleure atmosphère possible en Formule 1. James Walls, d'ailleurs, le patron de l'écurie Williams, a été très intéressant dans ses propos là-dessus, en disant que voilà, il est aussi temps bien qu'une certaine ère de la Formule 1 s'arrête et qu'on change un petit peu de philosophie. Voilà pour cette petite vidéo sur Christian Horner et sur cette affaire, on va dire, interne chez Red Bull. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, et puis dites-moi évidemment ce que vous en pensez, quel impact ça pourrait avoir sur Red Bull, mais aussi sur la Formule 1, si Christian Horner venait à devoir quitter son poste. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt. Ciao, ciao!